faculté des sciences agronomiques FSA a salué la mémoire des deux braves et vaillants professeurs émérites, feu Léopold Fakambi et Claude Adandéjan. Tous deux, anciens doyens de la FSA, ont été célébrés à titre posthume. La cérémonie a eu lieu le vendredi 1er octobre 2021 dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi. Rappelés à Dieu l'un après l'autre, il y a quelques jours, ces éminents enseignants-chercheurs dans les domaines de la nutrition et sciences alimentaires ont occupé plusieurs postes de responsabilité tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Ces fonctions se situent du côté scientifique, pédagogique et administratif. La faculté des sciences agronomiques a perdu deux de cette personnalité, les plus marquantes qu'elle ait comptées dans son rang, comme homme, comme professeur et comme doyen. La mort, elle est presque toujours surprenante. Le doyen Fakambi a occupé plusieurs postes de responsabilité au plan national, international et au plan mondial. J'en citerai juste quelques-uns. Chef de la division horticole et nutritionnelle à la direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée, la Ghana au Bénin, de 1970 à 1971. Il fut doyen fondateur de la faculté des sciences agronomiques de l'Université nationale du Bénin de 1973 à 1979. Et c'est à ce titre qu'il a initié et mis en œuvre le programme de coopération interuniversitaire entre le Bénin, à travers la FSA, le Nigeria, à travers la faculté d'agriculture de l'Université d'Ibadan, l'Institut international d'agriculture à Ibadan, pour la formation au Bénin et au Nigeria des premières promotions d'ingénieurs agronomes de la FSA. Le professeur Adandéjan, lui aussi, faisait partie de notre communauté universitaire et avait servi loyalement plusieurs années durant la faculté des sciences agronomiques. Qui est le professeur Kokou Claude Adandéjan? Né le 7 juin 1950 à Ouida, il est marié et père de 5 enfants. Il a fait de solides et brillantes études avec des formations universitaires, d'abord au Bénin, au Nigeria, au Kenya, en France et aux États-Unis d'Amérique. Toutes ces formations ont été sanctionnées par de grands diplômes. Ces différents parchemins lui ont permis de participer activement à la formation des élèves du lycée agricole Mehdi de Sékou, des étudiants de la faculté des sciences agronomiques et des étrangers d'horizons divers pour la sortie de plusieurs promotions d'ingénieurs agronomes et de docteurs au niveau national et international. Le professeur Adandéjan a été pendant plusieurs années, avant de prendre une retraite méritée en 2015, successivement enseignant-chercheur dans plusieurs spécialités à la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi, consultant pour divers organismes et divers projets. Il est chercheur à l'INRAB et à l'ICRAF, doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi de 1997 à 2000, coordonnateur du réseau ANAPE Afrique de l'Ouest et du Centre, qui couvre 15 pays, président du comité scientifique et technique du Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, qui couvre 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, etc. Porter la voix des professeurs de la faculté des sciences agronomiques pour rendre hommage à Léopold Fakambi et Claude Adandéjan, deux personnages uniques dans leur genre et dans leur espèce, simplement atypiques dans leur nature et leur destin. Qu'est-ce qui, dans les images que nous ont offert de vivre, les professeurs Léopold Fakambi et Claude Adandéjan méritent notre révérence? Qu'est-ce qui, dans leur vécu, nous met en dette pour le prolongement de leurs œuvres?
Et en quels termes se présentent de telles têtes pour nous aujourd'hui? C'est à travers ces questionnements que je voudrais ici porter la voix des professeurs de la faculté des sciences agronomiques en hommage à nos défunts douaniers. Une telle posture me vient de ce que, selon moi, il est vrai de célébrer nos aînés, tout comme nos traditions d'ailleurs, si nous ne nous révélons pas capables d'être au moins aussi inventifs qu'ils ont été dans les œuvres qu'ils nous ont léguées. Léopold Fakambi est un homme dont il est aujourd'hui difficile d'appréhender la portée des actes dont le seul répertoire paraît déjà fastidieux. Le professeur Fakambi est discret dans son allure, mais ses actes sont massifs de par les empreintes qu'il laisse, tel un éléphant sur un sol meuble de savane mouillée. Le professeur Claude Adandédian a eu un parcours professionnel hors du commun. Technicien agricole sorti du lycée agricole Mehdi de Sékou. Il a parcouru tout le chemin jusqu'au diplôme de doctorat et au titre de professeur titulaire du CAMES en zootechnie. Il a été doyen de la faculté des sciences agronomiques de 1997 à 2000 et plus tard coordonnateur en chef de l'ANAFE, le réseau africain pour l'éducation, l'agriculture, l'agroforesterie et la gestion des ressources naturelles. Du professeur Claude Adandédian, ce parcours révèle d'une force de caractère, une ténacité et une farouche volonté à s'engager au plus haut niveau de la recherche et de l'enseignement universitaire au service du développement du Bénin et de la sous-région. Au total, les deux personnages à qui nous rendons hommage ce jour sont spéciaux, chacun dans sa trajectoire professionnelle et de vie, au service de notre communauté. Professeur Mathurin Kofi Nago, enseignant-chercheur à la FSA à la retraite, hôte de la circonstance, a indiqué que ces professeurs qui sont passés de vie à trépas ont consacré leur vie non seulement à la formation des personnes compétentes, efficaces et professionnelles du domaine de l'agronomie, ici au Bénin et dans la sous-région. L'occasion d'honorer nos enseignants me paraît en effet relativement rare. Les professeurs Fakambi et Adandédian sont de ceux-là. Ils ont en effet consacré une très grande partie de leur temps et de leur vie ici-bas à la construction et au développement de notre faculté, au développement des curricula de formation, à la conception et à la mise en œuvre de l'organisation des méthodes pédagogiques dans différents secteurs, à la formation et à la spécialisation des étudiants en agronomie, en adéquation avec les besoins et exigences des professions qui y sont liées. Ils ont aussi contribué fortement à la promotion des partenariats et des contributions ou des collaborations, et le doyen Lalaye l'a rappelé fort justement tout à l'heure. Ils ont contribué donc à la promotion de différents partenariats utiles et nécessaires avec des établissements similaires au Bénin, en Afrique, mais aussi dans différents pays dans le monde. Présents à la cérémonie d'hommage de leurs parents, les familles des disparus ont reçu un soutien symbolique de la faculté des sciences agronomiques afin de les soulager de certaines peines.
Reconnaissant la valeur de ces gestes très significatifs, les représentants de chacune des familles ont remercié les enfants scientifiques de leur père pour l'initiative et l'accompagnement. Tout d'abord, nous tenons à adresser nos sincères remerciements à toute la famille universitaire rassemblée ce matin, à toute la famille professionnelle de notre cher père, époux, grand-père, oncle. Nous tenons à adresser nos remerciements tout particulièrement aux représentants du recteur présent précédemment, aux doyens Lalayais, grâce à qui nous avons pu nous rassembler ce matin, mais également aux personnalités de la communauté universitaire qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce matin. Comme plusieurs personnes l'ont dit, notre père époux était un bâtisseur, un esprit créatif et une personne au cœur très très grand. Il a beaucoup partagé de ses connaissances, de ses idées. Il a beaucoup appris également du débat qu'il aimait susciter. Et quelque part, il a laissé en chacun de vous, en chacun de nous, un fragment de lui. Je vous exprime ma reconnaissance pour l'initiative de la présente cérémonie d'hommage et pour les marques de considération, de sympathie et d'affection manifestées à l'égard de votre collègue et ami disparu, le professeur Claude Adandéjan. Vous avez, par vos témoignages, montré combien il avait marqué sa famille scientifique. Comme l'a si bien dit Edmond Abou, je le cite, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent, la providence de ceux qui naîtront. Fin de citation. À vous de poursuivre l'œuvre scientifique qui vous honore et à nous de demeurer fraternels et unis comme il a toujours prôné. Faisant d'une pierre deux coups, les autorités de la faculté des sciences agronomiques FSA ont procédé à l'inauguration de 3 enseignes de 3 grands bâtiments de la dite faculté. Ceci en hommage à 2 éminents professeurs de vivant et le précurseur de la faculté des sciences agronomiques FSA de l'université d'Abomey-Calavi, professeur Léopold Fakambi. Parmi ceux qui ont bâti cette faculté, il y a le doyen Ndiaye. Ceux-là se sont battus très sincèrement pour faire de cette institution ce que c'est aujourd'hui. Et nous n'avons que poursuivi les œuvres qu'ils avaient déjà bâties. Donc ce sont des personnalités très importantes pour nous. Et nous devons immortaliser leur nom pour que les générations qui vont venir puissent les connaître, que ça demeure toujours dans la mémoire. Pour ce Fakambi, comme on l'a toujours dit, c'est une bibliothèque ambulante. Quand il bouge, il sort avec tout le bagage que Dieu lui a donné. En dehors des bagages, on est scientifique. Le professeur Fakambi est un menuisier. C'est un maçon, un bâtisseur. C'est l'homme touche à tout. Mais c'est l'homme qui, vous le côtoyez, vous lui posez une question. S'il n'a pas la réponse, vous venez le voir le lendemain, il vous sort la réponse. Je crois que nous faisons le devoir d'immortaliser sa mémoire ici. Bâtiment H qui devient aujourd'hui bâtiment du professeur Léopold Fakambi. Pourquoi exactement doit porter le nom du professeur
Mathurin Kofi Nago. Vous comprenez maintenant que, en fait, cette connaissance que nous avions de ce que doit être une branche de technologie alimentaire, c'est grâce en fait à cette bourse pour aller faire le DEA à Montpellier. Et c'est à cette occasion que nous avons rencontré des collègues qui sont restés avec nous jusqu'aujourd'hui, le professeur Christian Mestre, le professeur le docteur Dobotou, tous ceux-là qui étaient dans le domaine de la technologie alimentaire, qui étaient des collègues au professeur Mathurin Kofi Nago. Ce sont en fait des amis. Donc nous avons quitté la faculté et nous sommes rentrés dans un environnement où c'était, du point de vue des ressources humaines, c'était en fait des amis de notre professeur. Donc tout ce que nous avons eu, et valorisation des technologies traditionnelles, les enquêtes sur les technologies, c'était déjà initié par le professeur Nago. Et quand nous sommes rentrés à Montpellier, il s'est fait que les collègues de Montpellier étaient aussi intéressés par ce travail que nous sommes en train de faire. Très émus d'avoir été honorés de leur vivant, les heureux professeurs se sont exprimés en mots de remerciement. Mes chers collègues enseignants, mes chers étudiants, chers membres des familles éplorées, mesdames et messieurs, vous me voyez tout ému. Si je n'avais pas été prévenu, je pense que j'allais tomber en découvrant le bâtiment. Mais j'avais été suffisamment prévenu par le doyen Lallet qui m'a dit il y aura un bâtiment qui va porter ton nom. Et je le vois. Mais l'acte que vous posez tous ensemble aujourd'hui, à travers la pose d'enseignes lumineuses au nom des professeurs Fakambi, Adamou Ndiaye et Nago, est un acte historique. C'est un acte qui permet de célébrer les mérites et les actions d'enseignants, de professeurs qui ont joué un rôle important que nous ne devons pas oublier. Et nous avons parlé de la construction de la faculté, nous avons parlé du développement des curricula, nous avons parlé de la formation d'étudiants, de leur spécialisation. Nous avons oublié de parler de la formation des formateurs. Je me dis toujours que quand j'étais à l'Assemblée nationale, pour justifier tout le travail qui a été fait dans ce domaine, je me dis toujours au moment où je me promènerai à l'Assemblée nationale, en griffe, si on n'avait pas mis en œuvre ce programme de formateurs, mon laboratoire serait actuellement vide. Mon département serait vide. Mais quand je venais de temps en temps, je découvrais le département encore plus rempli, encore plus riche qu'auparavant. Grâce à tout ce travail-là. Donc, je pense pouvoir dire, même si je suis un des intéressés, des concernés, je crois pouvoir dire que c'est véritablement un acte historique, un acte important, un acte tout à fait justifié. Et j'ajoute qu'il faut continuer de célébrer toutes ces personnes-là, surtout de leur vivant. C'est une manière de les célébrer en leur dédiant des bâtiments. Et je vous promets que cet acte historique, ce jour-là, je ne pourrai l'oublier. Ce sont les impressions de grande satisfaction, de fierté, et nous profitons de l'occasion pour remercier les initiateurs de cette cérémonie d'hommage pour célébrer le mérite des anciens de la FSA. Cela va contribuer à encourager la jeunesse à chercher à mieux faire que les doyens. Au nom du professeur, on les invite à beaucoup de courage et à la persévérance et plein succès à eux. Il faut souligner que le recteur empêché a dépêché son premier vice-recteur pour le supplier et rester aux côtés des éminents agronomes de l'université d'Abomey-Calavi.